Haute-Pyrénées, environ 20 000 personnes qui doivent être aidées au quotidien. Et ce ne sont pas les services uniquement qui exercent l'aide au quotidien auprès de ces personnes-là, malgré que les services soient très actifs, tout ce qui est service à domicile, établissement, etc. Tout le monde est très actif auprès des personnes, qu'elles soient âgées, handicapées ou en difficulté de santé passagère. Mais les accompagnants du quotidien, à savoir les proches, les familles, ou des proches qui ne sont pas de la famille, sont les véritables aidants du 24 heures sur 24. Et ce statut-là, bien sûr, les Hautes-Pyrénées, il y a plusieurs années qu'il est reconnu et mis en avant. Et le premier travail a été sur ce département, comme sur l'ensemble du pays, de faire que les personnes qui sont aidantes prennent conscience de ce statut d'aidant. Et maintenant, c'est quelque chose qui a été fait, voilà, et travaillé depuis plusieurs années, et qui fait que les personnes aidantes prennent de plus en plus conscience de leur statut d'aidant et de ce que ça peut engendrer. On le verra après avec Frédéric Bousquier et Kevin Gouraud, notamment l'épuisement que ça peut engendrer chez eux, et je précise toujours, lorsque le statut d'aidant dure, et que aussi ça peut survenir à tout âge. C'est la particularité un petit peu de cette année, où le statut des aidants chez les jeunes a été, nous souhaitons le mettre en avant, parce que c'est un statut, autant il est reconnu auprès des personnes âgées, voire très âgées, dont les enfants sont même parfois âgés, et pas très âgés, mais ils commencent à être âgés, ou du moins adultes. Bien, on s'aperçoit qu'on peut avoir le statut d'aidant aussi en étant jeune, en tant qu'enfant ou adolescent, et qu'il faut à ce moment-là pouvoir poursuivre ses études et continuer à grandir et à s'épanouir tout en étant aidant. Mais les jeunes aidants, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont moins de 18 ans, elles aident aussi un papa, une maman, un proche qui est en situation de handicap, une maladie physique, mentale, voilà, un handicap. Et donc ceux-là sont souvent invisibles. Donc c'est un sujet un peu tabou, et c'est pour ça que nous on veut le mettre sur le devant de la scène. Et on estime quand même que sur une classe de 30 élèves au lycée, parmi les 30, il y a au moins un jeune aidant. Mais ça leur demande quand même une implication importante, et pour certains, effectivement, ça peut générer quand même des problèmes de santé mentale ou physique, notamment quand ils sont en classe pour suivre effectivement leurs études. Donc la fatigue, l'anxiété, des dépressions, des troubles alimentaires, troubles du comportement, troubles de la santé. Voilà, je suis en plus directeur de la MDPH, et on sait qu'au niveau de la MDPH, on a de plus en plus de personnes qui sont repérées, et souvent, effectivement, l'environnement familial peut générer ces troubles-là, voilà, qui peuvent ne pas générer des problèmes dans un environnement classique, mais dès qu'il y a autre chose qui intervient, comme effectivement être aidant, ça peut mettre encore plus en exergue ces troubles-là. Donc c'est des impacts évidemment sur la scolarité, sur les apprentissages, la réussite scolaire, et ça peut aller jusqu'à la déscolarisation. Ou au contraire, des fois, un surinvestissement scolaire. Donc dans le cadre de cette 6e semaine départementale, nous avons mobilisé deux associations, donc l'association JAD qui est Jeunes Aidants Ensemble, et la maison départementale des adolescents de Pyrénées et du Gers, voilà, qui ont travaillé avec nous sur ce chantier-là. Nous avons travaillé aussi avec deux classes de 3e d'un collège de Tarbes sur des actions de sensibilisation. Effectivement, la semaine démarrera par un café rencontre au Melting Pot, donc le lundi soir, avec donc les maisons départementales des adolescents des Hautes-Pyrénées et du Gers, l'UDAF, donc l'Union départementale des associations familiales, et ALMA 65 qui est sur la maltraitance, plutôt prévention et lutte contre les actes maltraitants, les comportements maltraitants. On aura aussi des aidants qui viendront avec leurs proches pour venir témoigner de leur quotidien sur la question des aidants. Le lendemain, donc on a effectivement, ça a été dit par M. Bousquet, on a une intervention au collège Paul-Éluard à Tarbes, et c'est un peu une première, c'est qu'on a voulu effectivement cibler ces jeunes aidants que sont les adolescents. Et donc on a deux classes de collège qui seront sensibilisées sur cette question-là, avec effectivement la vidéo, plus après l'intervention et un témoignage donc intervention d'une psychologue et un témoignage d'une personne en situation de handicap,
Pour souffler, parce qu'effectivement les aidants, on parle beaucoup du poids, de la lourdeur du quotidien, mais il y a également du répit. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi organiser une randonnée organisée par l'Office départemental des sports, pour également montrer que être aidant, c'est aussi s'accorder du répit, savoir s'accorder, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut se le provoquer souvent. Mais l'idée, là, effectivement, c'est de pouvoir organiser un temps accompagné d'un pique-nique, une randonnée en montagne pour offrir ce temps de répit aux aidants. Les animations après sur le territoire, donc on a effectivement sur Viellore, organisé par la commune de Viellore et la MSA, donc un théâtre forum avec la compagnie Les Imposteurs, voilà, avec qui on a l'habitude de travailler déjà depuis des années, qui sont vraiment très percutants dans leur approche. Le lendemain, le mercredi 6 octobre, donc on a la projection d'un film sur la problématique d'Alzheimer, donc une pathologie que maintenant les personnes commencent à bien connaître, ses évolutions, bien connaître parce que médiatisé aussi, il y a plusieurs films aujourd'hui qui existent, donc animé par le clic de Lannemezan. Le samedi, on a le film Phaser, donc avec Anthony Hopkins, donc projeté à Cap-Verne, et donc organisé avec l'association Trait d'Union Aidants Aidés, et donc la commune de Cap-Verne. Et le mardi 12 octobre, donc c'est un peu au-delà de la semaine des aidants, mais on a voulu effectivement y faire référence à Rabastens de Bigorre au Petit Théâtre. Donc on aura présentation de France Alzheimer qui est très active dans notre département et qui présentera effectivement les actions de soutien, parce que France Alzheimer a effectivement des soutiens, que ce soit en termes de soutien psychologique, mais aussi de temps de répit, avec du répit de jour pour les aidants, pour qu'ils puissent se ressourcer. Et donc sur les lundis des aidants de manière plus pérenne, on a effectivement sur le Pays des Gades, et organisé par le CLIC et la MSA, des groupes de parole qui sont organisés donc, tous les lundis de semaine paire jusqu'à la fin de l'année, donc soutien psychosocial animé par un psychologue, et des groupes de sophrologie pour travailler effectivement, permettre d'évacuer aussi le stress.